Oui, le PC0 ne peut pas communiquer au PC5 parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Et lorsque le PC1 a reçu le paquet, il a rejeté. Pourquoi? Parce que le paquet ne lui est pas destiné. C'est ce qui fait l'importance du VLAN. Bienvenue sur Omui NetLab. Si vous souhaitez apprendre les réseaux informatiques de manière simple, pratique et professionnelle, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer un VLAN de A à Z sur un switch Cisco. À la fin de cette vidéo, vous saurez créer plusieurs VLAN, affecter des ports aux différents VLAN, vérifier votre configuration, comprendre pourquoi deux machines communiquent ou ne communiquent pas. Avant de commencer la configuration, il faut comprendre ce qu'est un VLAN. VLAN signifie Virtual Local Area Network, ou en français, réseau local virtuel. Imaginez une entreprise qui a trois départements: département informatique, comptabilité et marketing, et qui a un seul switch de au moins 48 ports. Tous les ordinateurs, toutes les machines sont connectées sur son switch. Si elle est configurée, tout le monde appartient au même réseau et chaque ordinateur peut communiquer avec tous les autres. Ce n'est pas idéal. Pourquoi? Parce que cela pose des problèmes de sécurité, de performance et d'organisation. Le VLAN permet de diviser un seul switch physique en plusieurs réseaux logiques indépendants. Autrement dit, même si tous les ordinateurs sont branchés sur le même switch, ils peuvent être séparés comme s'ils étaient connectés à des différentes switches. C'est ce qui rend le VLAN si important. Dans ce laboratoire, nous allons créer trois VLAN. VLAN 10 qui a le nom informatique, VLAN 20 qui a le nom comptabilité et VLAN 30 qui a le nom marketing. On va simuler comme si c'était une entreprise. Nous allons utiliser des ordinateurs, 6 ordinateurs, 2 ordinateurs pour chaque VLAN et un switch Cisco. L'outil idéal pour apprendre les réseaux informatiques quand on est débutant, c'est Cisco Packet Tracer. C'est l'outil idéal développé par Cisco pour les étudiants en réseau informatique. Passons maintenant à la pratique. Tout d'abord, on va se connecter sur le switch. Je vais me connecter sur le mode console. Voilà. Sur ce switch, il n'y a aucune configuration. Pour vérifier les VLAN, nous allons d'abord passer en mode privilégié. On tape la commande enable. Enable. Pour vérifier les VLAN, on tape show VLAN brief. Par défaut, chez un switch Cisco, tous les VLAN sont sur tous les ports sont sur le VLAN 1 par défaut. C'est la configuration initiale de Cisco. Alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer trois VLAN comme prévu. Nous allons passer à mode de configuration. Configure terminal. VLAN 10. Name informatique. Name informatique. VLAN 20. Name stabilité. VLAN 30. Name marketing. À présent, je viens de créer les trois VLAN, mais rien n'est encore fini. Il faut que j'attribue les ports auxquels les ordinateurs sont connectés à chaque VLAN approprié. Exit. Je vais d'abord vérifier les ports auxquels les ordinateurs sont connectés. À ce niveau, le PC0
est connecté au port F0/1 du sys 1 et le PC1 est connecté au port F0/2. Nous allons passer en mode interface. Interface range F0/1 et 2. Sysport mode accès. Sysport accès VLAN 10. Interface range F0/3-4 Sysport mode accès. Sysport accès VLAN 20. Interface range F0/5 F0/5 6-6 Sysport mode accès. Sysport accès VLAN 30. Alors, j'ai configuré le VLAN et j'ai attribué les différents ports au VLAN. Pour afficher la configuration, qu'est-ce qu'on fait? Show VLAN brief. Ici, nous voyons les VLAN qu'on vient de créer. VLAN 10, 20 et 30. Carrément informatique, comptabilité et marketing. Les différents ports. Le port F0/1 et F0/2 appartiennent au VLAN 10. F0/3 et 4 appartiennent au VLAN 20. F0/5 et 6 appartiennent au VLAN 30. Alors, pour tester la connectivité, je vais attribuer des adresses IP à PC0 et PC1 pour voir si les deux PC peuvent communiquer dans leur port VLAN. Et ensuite, je vais attribuer une adresse IP à PC5 pour voir est-ce que PC0 du VLAN 10 peut communiquer avec PC5 du VLAN 30. Je vais cliquer sur l'icône du PC. Ici, je vais taper 192.168.10.10. Max de ce réseau c'est automatique. Ensuite, je vais au niveau du PC1. Configuration 192.168.10.11. Nous allons passer en mode simulation pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Je prends ici un paquet, une enveloppe. Je clique sur PC0 et PC1. Nous allons voir maintenant la configuration. Ici, nous voyons que lorsque le SYS a reçu le paquet, il a redistribué automatiquement le paquet à PC1. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même VLAN. Il ne peut pas envoyer le paquet sur un autre VLAN. Essayons de voir si PC0 peut communiquer avec le PC5. Attribuer une adresse IP au PC5. .10.17. Vous voyez, le PC0 ne peut pas communiquer au PC5 parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Et lorsque le PC1 a reçu le paquet, il a rejeté. Pourquoi? Parce que le paquet ne lui est pas destiné. C'est ce qui fait l'importance du VLAN. Il faut retenir qu'un SYS est au niveau 2 et ne fait pas de routage entre les VLAN. Pour permettre la communication entre eux, il faudra mettre en place un routage inter-VLAN que nous verrons dans les prochaines vidéos.
Maintenant, vous savez désormais créer et configurer des VLAN sur un switch Cisco. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Omuinet Lab et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle information. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment configurer le protocole VTP. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Omuinet Lab. Merci.